Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle particule qui est la particule de la possession, à savoir et. Alors oui, je sais que tu vas me dire, attends, là, tu viens d'écrire EI, mais t'as prononcé ça et. C'est quoi le problème? Alors oui, c'est une exception de prononciation. Ce qu'on écrit EI, quand c'est la particule de la possession, et uniquement dans ce cas d'ailleurs, elle se prononce e. D'ailleurs, cette voyelle, la voyelle EI, elle est un peu particulière en coréen, puisqu'elle a 3 prononciations différentes en fonction des cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment le sujet, mais si tu veux en savoir plus sur toutes les exceptions de prononciation du coréen, il y en a plein, j'ai sorti une formation en vidéo pour apprendre à parler coréen comme les coréens natifs. En effet, comme je te le dis souvent, il n'y a aucune consonne qui se prononce comme en français. Et le résultat de ça, c'est que énormément de choses se passent au niveau de la bouche, de la langue, de la gorge, quand on parle en coréen. Et ça va avoir beaucoup de conséquences sur la prononciation des mots dans une phrase. Et aussi, j'ai veillé à inclure énormément d'exercices. Il y a plusieurs heures d'entraînement, d'écoute et de prononciation en vidéo. Donc bref, si tu veux en savoir plus sur cette formation, je t'ai mis un lien dans la description. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner en activant la petite cloche. Et aussi, si mon contenu te plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Alors merci beaucoup. Bref, on va voir tout ce qui concerne cette particule. On est parti. La particule « et » sert à exprimer la possession, c'est-à-dire l'appartenance de quelque chose à quelqu'un. En français, on utilise généralement de ou du pour exprimer la possession. Par exemple, le téléphone de Jiu, la voiture du professeur, le stylo de mon grand frère. En coréen, la structure pour exprimer la possession est la suivante. Le possesseur, puis on colle la particule « et », puis l'objet possédé. Tu remarqueras donc que c'est l'exact inverse du français. En coréen, on met d'abord le possesseur et ensuite seulement l'objet. Quelques exemples. Le téléphone de Jiu. Donc on a dit d'abord Jiu, puis on colle la particule et ensuite ce qui est possédé. Le téléphone en coréen, 핸드폰. Ça donne donc Jiu의 핸드폰, le téléphone de Jiu. La voiture du professeur. D'abord le professeur, 선생님, puis on colle la particule et, puis la voiture, 차, 선생님의 차, la voiture du professeur. Le stylo de mon grand frère. Le grand frère, si c'est une fille qui parle, oppa. Si c'est pas très clair pour toi les histoires de oppa, hyang, 언니, etc., je te renvoie vers ma vidéo sur la famille. Ensuite, on met la particule et, puis le stylo, pen, oppa의 pen, le stylo de mon grand frère. Bon, à vrai dire, c'est plutôt simple, hein. Il faut juste penser que le possesseur vient avant l'objet possédé. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose, la terrible vérité. Cette particule n'est quasiment jamais utilisée. En fait, elle est facultative dans presque tous les cas. J'y reviens juste après sur ce presque. Du coup, voilà ce que les Coréens diront de manière plus naturelle. Le téléphone de Jiu, plutôt que Jiu의 핸드폰, ce sera simplement Jiu 핸드폰. La voiture du professeur, plutôt que 선생님의 차, ce sera 선생님 차. Le stylo de mon grand frère, plutôt que 오빠의 펜, ce sera 오빠 펜. Cependant, il y a un cas où la particule de possession est obligatoire, et c'est avec les pronoms personnels. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que la prochaine vidéo portera sur les pronoms personnels. Ce sera une vidéo super importante, on a énormément de choses à voir, et notamment comment se comportent les pronoms personnels avec les particules. Donc je reviendrai sur la particule de la possession à ce moment-là, mais quand même, juste pour illustrer, 나의 가방. Na, c'est je au style courant, 가방, c'est un sac, donc le sac de je, tout simplement mon sac. On ne peut pas juste dire 나 가방. La particule est obligatoire dans ce cas. 너의 자전거. No, c'est tu au style courant. 자전거, c'est un vélo. Donc, le vélo de tu, c'est ton vélo. Pareil ici, on ne peut pas juste dire no 자전거. Bref, je ne m'attarde pas dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les pronoms personnels dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo disponible sur kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.